de parler des différences culturelles, il faut se dire et penser que nous sommes tous différents à la base. Déjà, on est différents au niveau de notre personnalité, au niveau de nos rêves, nos goûts, tout est différent. Nous avons aussi nos différences des valeurs personnelles, pas culturelles mais personnelles. Et pourtant, on arrive à vivre ensemble. On se marie, on devient amis, on travaille côte à côte. Et pour moi, si on arrive à vivre avec nos différences personnelles, pourquoi ne pas vivre avec les différences culturelles? Je voudrais parler de la notion de l'individualisme et le collectivisme. Et très souvent, ce concept il est très mal compris parce qu'on pense que l'individualisme, c'est de l'égoïsme. On ne pense pas à l'autre, on ne prend pas soin de l'autre. Et c'est totalement faux. Totalement faux. Pour moi, il faut comprendre que l'individualisme, c'est une réponse à des besoins d'une société. C'est-à-dire, quand on vit dans les sociétés où les ressources sont abondantes, où l'économie est stable, pour les individus, c'est beaucoup plus facile de prendre soin de soi-même, c'est-à-dire se débrouiller seul. C'est-à-dire, dès notre naissance, dans ces pays-là, on va développer l'autonomie. Dès notre naissance, on va vivre et grandir avec une idée que je peux me débrouiller seul et je ne peux pas dépendre des autres. Évidemment, il y a des exceptions, mais quand même, c'est la tendance, je répète. Et à l'inverse, dans d'autres cultures où la vie est beaucoup plus difficile, évidemment, les peuples ont développé la coopération pour survivre. Cette vie difficile peut être due au climat, aux catastrophes naturelles, ça peut être les ressources limitées. Donc les gens, ils coopèrent pour survivre. Donc dans ces cultures, c'est beaucoup plus facile d'aller vers les autres, d'aller vers les voisins, d'offrir des plats, de partager des choses ou demander de l'aide. Mais aucune culture n'est meilleure qu'une autre. Et si nous ne comprenons pas que la culture c'est juste une réponse à une situation donnée, le rôle de notre culture c'est de nous donner des outils pour survivre sur ce territoire. Évidemment, on n'aura pas du tout des mêmes solutions ni des réponses, d'où nos différences. Mais je reviens vers l'individualisme et le collectivisme. On parle du voisinage, c'est-à-dire qu'en connaissant ces caractéristiques des uns et des autres, on peut supposer que les cultures collectivistes vont avoir cette tendance naturelle d'aller vers les voisins et plus aptes pour l'entraide. Mais est-ce que vous pensez que dans les cultures individualistes comme la France, on n'est pas capable de s'aider? Bien sûr que c'est faux. Quelle que soit la culture, pour moi, on a tous cette capacité de s'entraider. Qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est que quand on parle des cultures, on oublie une chose. L'être humain, ce n'est pas que sa culture, c'est aussi un être humain. Il a aussi son caractère, il a aussi son cœur, il a aussi ses choix. Donc, l'être humain aussi adore la réciprocité. C'est-à-dire que, par exemple, imaginons qu'on est timide à la base et on n'ose pas frapper à la porte d'un voisin pour demander de l'aide ou aider, tout simplement. Mais si ce même voisin vient vers nous, comme fait très bien la madame, il va vers nous avec un sourire, avec une proposition de boire un café, avec un plat, avec une proposition d'aide, quelle qu'elle soit, ça nous touche. Ça nous touche. Et qu'est-ce qu'on a envie de faire? On a envie de faire la même chose. Et c'est comme ça qu'on crée des liens. Il y a aussi la foi, des croyances religieuses. Et évidemment, elles sont diverses. Comment s'y retrouver? Mais je pense que ce qu'on a entendu aujourd'hui, pour moi, c'est qu'il nous pousse vers la même direction. C'est prendre soin des autres. C'est faire la démonstration d'amour, de bonheur, de bonté et de pardon parfois. Donc, quelle que soit cette diversité des croyances, pour moi, on retrouve la même base, c'est-à-dire rester humain. On fait trop attention à ce qui nous sépare, à ce qui nous divise.
Évidemment, il faut le prendre en compte. Il faut prendre aussi en compte nos croyances religieuses, nos différences culturelles. Ça, je suis d'accord. Mais pour moi, si nous voulons avancer ensemble, si nous voulons vraiment vivre mieux ensemble, malgré toutes les différences, quelles qu'elles soient personnelles ou culturelles, pour moi, il faut vraiment essayer de trouver quelque chose qui nous rapproche. Et ça, c'est humain. Ça veut dire le désir d'être aimé, d'être aidé, d'être entendu, écouté, qu'on nous sourie le matin, qu'on nous dise bonjour. Mais c'est surtout ce désir de vivre en paix ensemble. Et ça veut dire aussi de créer ces relations, de bonnes relations entre les voisins, entre collègues, partout, en couple, pour éviter la violence, pour éviter des malentendus, etc. Et pour moi, toutes les religions, toutes les cultures ont ce même rêve. Dans nos quartiers, on rencontre toutes les cultures et toutes les religions aussi. Et c'est pour ça que je vous invite de faire ces premiers pas. C'est un apprentissage, c'est comme un muscle. Faire ce pas et dire bonjour, sourire, tendre la main, etc. Parce que, si vous voulez, très souvent on interprète. On voit quelqu'un qui ne nous dit pas bonjour et on dit il est impoli. Et c'est dans notre propre culture, hein, donc sans parler des différences. Mais peut-être la personne est juste timide, peut-être il lui est arrivé quelque chose, un deuil, je ne sais pas. Peut-être elle ne vous voit même pas. Ou peut-être c'est quelqu'un qui vient d'ailleurs et cette culture elle est beaucoup plus réservée que la nôtre. Donc concrètement, les gestes pour moi, il n'y a rien de très spécifique, mais pour moi c'est des gestes simples. Dans notre quartier, organiser des événements le plus possible pour justement créer ces liens. Ça peut être même un nettoyage du quartier, pourquoi pas? Quelqu'un qui prendra l'initiative. Mais surtout, pour moi, c'est vraiment aller vers l'autre et créer ce dialogue, parce que c'est comme ça qu'on apprend à se connaître. Pour moi, la différence, quelle qu'elle soit, ce n'est pas un obstacle. C'est pas ça qui crée la tension. Pour moi, c'est l'inconnu. L'inconnu qui fait peur, comme vous avez dit tout à l'heure. Donc si je ne connais pas mon voisin, mon collègue ou quelqu'un d'autre, évidemment, je peux penser tout et n'importe quoi. Mais si par contre je vais vers lui, je l'écoute, j'essaie de le comprendre, si je sais ce qui l'anime, ce qui le touche, ce qui est important pour lui, ben dans ce cas-là, oui, ma peur, elle disparaît. Et vous voyez, ces gestes, hein, c'est ça qui montre qu'on peut vivre ensemble, quelles que soient nos différences, dans le même espace, et on peut partager notre humanité. Parce que pour moi, l'interculturel, c'est quoi? Ce n'est pas ma culture ou la tienne. Ce n'est pas ma religion ou la tienne. C'est les deux. Parce que chacune a la valeur, parce que chacune a sa beauté, et chacune a sa sagesse. Et c'est à nous de construire les ponts entre elles. C'est à nous de trouver ce chemin vers l'autre pour le comprendre mieux. Comme on peut, et toujours on peut trouver des compromis. Et pour moi, c'est ça, l'interculturel. C'est vraiment mettre en valeur les choses en commun. Parce que le commun, c'est quoi? C'est notre côté humain. Merci.